Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un book haul, mon book haul du mois de juillet et du mois d'août. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé devant mon téléphone, donc ça fait un petit peu bizarre de se retrouver comme ça face à son téléphone en train de parler toute seule. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour mon book haul du mois de juillet et de août, donc j'ai décidé de tout regrouper puisque sinon vous auriez eu un petit book haul au mois de juillet et un petit book haul au mois d'août, et donc je me suis dit on va tout regrouper et comme ça vous fait un book haul un peu plus conséquent. Et je sais que vous aimez les book hauls. Comme je l'ai fait dans mes précédentes vidéos book haul, je vais scinder la vidéo en plusieurs parties. Donc aujourd'hui je vais faire les SP réception, mes achats neufs et mes achats d'occasion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je réalise, donc toujours autour évidemment des livres, mais voilà, que je puisse un petit peu vous proposer peut-être autre chose que le fameux book haul du mois et le fameux délecture du mois. Je suis avide de propositions, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je regarderai tout ça. Voilà, on va pouvoir enfin commencer ce book haul. Donc on va commencer par les réceptions. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis du coup en master MEF et cette année du coup je suis en alternance, donc je vais pouvoir avoir des journées où je serai en responsabilité en classe et j'ai eu la chance de pouvoir recevoir quelques petits SP du coup en lien avec les enfants, on va dire ça comme ça. Donc j'ai eu la chance de recevoir des albums de jeunesse entre autres, donc je remercie énormément Gabriel si tu passes par là, puisque c'est même des ouvrages qui vont peut-être pouvoir me resservir en classe, etc. Donc franchement je suis super contente. Donc j'en ai reçu deux, donc là c'est des éditions 2, donc c'est Un petit geste de Jacqueline Woodson et E.B. Lewis, donc je vais passer vite fait parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est un album de littérature jeunesse où les illustrations sont faites à l'aquarelle et dans cette histoire, pour vous donner vraiment le grand thème, ça parle d'intimidation. Voilà, intimidation à l'école, intimidation scolaire, et c'était vraiment un peu une lecture coup de poing. Voilà, c'est hyper poignant, je vais pas vous en dire trop parce que c'est un album jeunesse, ça se lit extrêmement vite, donc voilà, mais ça parle de l'intimidation scolaire, donc sujet très intéressant et très important à aborder avec ses enfants ou avec ses élèves. Et l'autre que j'ai reçu donc tout récemment, juste hier il me semble, ou avant-hier, c'est Pierre qui roule de Corinne Boutry et Anne Villeneuve. Donc c'est encore aux éditions 2 et ici on va parler de partage, d'amitié, puisqu'on va faire la rencontre de ce petit écureuil qui trouve une pomme et qui tout simplement veut la garder pour lui. Donc voilà, il est un petit peu radin, il ne veut pas partager avec ses amis. Donc voilà, je trouvais ça très sympathique, c'est très simple. Je vous ai donné vite fait les grands thèmes. En plus franchement c'est un album de jeunesse qui est immense. Je pense que vous pouvez le voir à la taille et du coup les illustrations sont très grandes à l'intérieur également. Donc voilà pour ça. Ensuite deux autres ouvrages si je puis dire. Donc c'est des éditions helvétiques. Je pense qu'on prononce ça comme ça, j'ai un doute, et c'est mais qui a bien pu inventer l'école, et franchement c'est juste top. Donc en fait ça vous retrace on va dire l'histoire de l'école, de la préhistoire jusqu'à maintenant, et toutes les problématiques qu'il y a eu, par exemple le fait qu'on n'enseignait pas aux filles, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est franchement, j'adore les illustrations, je trouve ça très ludique, c'est plutôt chouette, franchement j'aime bien. Et un autre qui peut même intéresser les plus grands, voilà, puisque moi je trouve que même en étant adulte il passe bien. Donc c'est Citoyenne de Caroline Stévan et aux illustrations Elina Braslina. Donc il était une fois le droit de vote des femmes, et comme vous pouvez vous en douter, ça parle du droit de vote des femmes, et à l'intérieur c'est vraiment hyper bien fait puisqu'on a en fait des portraits de femmes qui ont, on va dire, marqué l'histoire, et on a également plein de petites choses hyper intéressantes, la proportion des femmes parmi les députés, qui a été la première femme présidente, qui a été la première femme élue au suffrage universel, enfin plein de choses comme ça, et franchement je trouve ça plutôt chouette. Vous avez un quiz à la fin, et ça je pense que ça peut être intéressant à tout âge. Voilà, moi je trouvais ça hyper intéressant, je vais absolument le lire pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire des femmes et du droit de vote des femmes. Donc j'arrête de vous embêter, je pense qu'on va passer à ce que vous voulez le plus, donc c'est-à-dire les romans, tout ça. Donc au niveau des services presse romans, j'ai eu la chance de recevoir un petit colis de chez De Saxus qui a fait très plaisir, très zizir. Donc c'est la méthode Lighty de Lia Johnson, donc publié aux éditions De Saxus dans leur collection Ellipsis, si je ne dis pas de bêtises. Titre très attendu en français, je l'ai lu, donc il apparaîtra dans le prochain délecture. Donc c'est vraiment une histoire qui est très courte, voilà, donc c'est un one shot, et ça va nous
nous parler de Lise. Voilà, Lise qui est un petit peu dans la muise puisque on lui a refusé sa bourse pour entrer à l'université et en fait Lise, il lui faut des sous. Voilà, il lui faut absolument de l'argent pour aller à la fac de ses rêves, faire un cursus qui lui plaît, des études qui lui plaisent pour arriver à une carrière qu'elle juge vraiment importante pour elle, qu'elle a vraiment envie de réaliser, et elle va se retrouver à concourir pour devenir la reine de promo de son lycée parce qu'elle n'a pas le choix, on lui offre des sous à la clé si elle est reine de la promo. Donc Lise va se lancer cet incroyable défi puisqu'elle elle est plutôt voilà transparente, elle essaye de passer un petit peu inaperçue, un petit peu passe-partout, surtout que dans son lycée voilà il y a beaucoup d'harcèlement, on va dire ça comme ça, de brimades de la part d'autres élèves, et voilà donc on va suivre Lise dans cette folle aventure. Donc il y a une romance FF à l'intérieur, donc féminin, et le personnage principal est de couleur noire de peau comme vous pouvez le voir sur la couverture, et voilà, j'ai été assez mitigée avec cette lecture quand même. De toute façon je vous en reparlerai en update lecture, c'était sympa, on va dire c'est une petite lecture légère d'été, mais ça m'a pas marqué, ça va pas me transcender, je vais pas m'en rappeler des lustres et des lustres, mais voilà, c'était sympa mais franchement sans plus, malgré les thèmes qui sont abordés et qui sont quand même assez importants, assez dommage d'ailleurs, mais bon. Dans ce même colis, j'ai eu la chance de recevoir La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, toujours chez De Saxus. Je pense que vous l'avez vu et revu passer partout. Il y a énormément de coups de cœur sur ce roman et franchement j'ai très hâte de le découvrir parce que il m'intrigue vraiment énormément. Ça parle d'enfants particuliers qui ont des pouvoirs, des choses comme ça, et ce serait du MM il me semble. Vu tous les coups de cœur qu'il y a eu là-dessus, j'en attends vraiment du lourd, je vous le dis, et en plus je me le garde vraiment pour un moment un petit peu doudou, vous voyez, peut-être décembre, quelque chose comme ça, aux approches de Noël, parce que je pense que c'est fait pour passer un bon moment, vraiment cocooning. Donc voilà, mais j'espère qu'il me plaira en tout cas. Ensuite j'ai reçu là tout récemment, je pense que c'était début septembre, fin août, enfin vraiment très début septembre, mais je me permets de le mettre dans ce book haul parce que sinon je vais oublier et vous n'allez jamais le voir, et puis je pense que vous avez très envie de le voir. C'est Lorée de Alexandra Bracken. Voilà, De Saxus, ils me font plaisir. Quand j'ouvre un colis de Saxus, le bonheur, vraiment, je vous jure. Voilà, donc j'ai eu la chance de le recevoir. En plus, on est quoi là? On doit être le 6 septembre, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas encore sorti puisqu'il sort le 16. Et voilà, aussitôt reçu, aussitôt commencé, c'est ma lecture en cours. Et voilà, et donc du coup c'est un one-shot. Ça parle de mythologie grecque. On peut dire que c'est un petit air de Percy Jackson de Hunger Games. Et franchement, je dois dire que je suis agréablement surprise par ce bouquin. Donc c'est un one shot, donc ça en plus c'est top parce que pas de saga à rallonge, pas de 36 milliards de tomes à acheter, et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est assez complexe au début à comprendre, je vous ai même pas fait le pitch, mais en gros tous les 7 ans il me semble, il y a pendant une semaine une sorte d'Hunger Games chez les dieux grecs. Donc en fait ils sont forcés d'être sur terre en tant que mortels, et ils sont en fait chassés par des, on va dire, des sortes de factions. Donc, par exemple vous avez la maison de Ulysse, voilà, la maison de Thésée, et eux en fait ils chassent les dieux. En fait le but pour les dieux c'est de rester en vie, et le but pour les chasseurs c'est de les tuer. Et si on tue un dieu, on devient à son tour un dieu. En gros pour le speech. Et on va suivre du coup Lorée et sa famille. Elle a été assassinée lors d'un précédent Hunger Games. Lorée elle a un petit peu refait sa vie, mais on va dire qu'elle va se retrouver à devoir aider une déesse. Elle va se retrouver à nouveau en plein milieu de ce bins, de cette chasse, et il va falloir qu'elle reste en vie et qu'elle aide certaines autres personnes à rester en vie, mais elle a aussi envie de se venger de la personne qui a tué toute sa famille. Donc voilà, franchement c'est tout un bordel, c'est tout un univers, tout un truc à comprendre. Honnêtement il y a de l'action partout. Voilà, je vais continuer ma lecture et je vous en redirai plus de toute façon sur Instagram et dans mon prochain update si j'arrive à le finir à temps. Donc voilà, c'en est tout pour mes SP. Maintenant je vais passer à mes achats d'occasion. Vous allez rire et vous allez peut-être me jeter des tomates et des cailloux et tout ce que vous voulez, mais je me suis acheté en occasion les 2 premiers tomes de Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets de J.K. Rowling. Donc je les ai pris en occasion avec ces magnifiques versions édition pouf souffle. Voilà, donc c'est des hardback, le dos, la tranche, tout est magnifique. Et je n'ai jamais lu les Harry Potter. Voilà, j'ai vu les films, je connais les films, mais je n'ai jamais lu les livres. Et récemment, il m'est arrivé un déclic et je me suis dit mais lis les livres en fait. En fait, l'univers d'Harry Potter, j'ai l'impression dans les films, il est un petit peu, il est pas complet. Et en fait, j'ai eu ce goût la dernière fois en regardant les films de pas entièrement satisfaite. Je me suis dit il doit y avoir tellement de choses dans les livres, tellement de choses qu'on ne voit pas dans les films et qui pourtant
peut-être sont hyper intéressantes, peut-être qu'on voit plus de Poudlard, plus de magie, plus de tout ce que vous voulez, et donc je me suis dit bah meuf, lis les livres en fait, et comme ça tu sauras vraiment. Et donc voilà pourquoi du coup je me suis pris les livres Harry Potter, et puis tant qu'à faire, et ben évidemment fallait que je les prenne en une belle édition, parce qu'il y a vraiment plein d'éditions Harry Potter, et des éditions de poche, éditions tout ce que vous voulez. Mais moi je voulais des belles éditions, voilà. Et puis j'ai fait le test du chapeau magique et je suis du coup Poufsouffle. Du coup j'ai pris les éditions qui vont avec ma maison. Et en plus dans ces éditions vous avez en fait des petits bonus pour en apprendre plus sur votre maison, plus sur Poudlard. Donc voilà, je lirai les 2 premiers et je verrai si je me procure la suite, si vraiment je kiffe ou si je m'arrête à ces 2 tomes et que je garde on va dire plus les films en tête. Voilà, donc ils étaient pas chers, je les trouvais sur Vinted et c'était l'occasion. Ensuite je me suis procuré des mangas, donc des mangas que j'ai déjà lus, donc je les avais lus quand j'étais ado, et en fait il me les fallait quoi, parce que j'avais très envie de me les relire. Donc c'est la saga Doubt, donc le tome 1, 2, 3 et 4 de Yoshikito no Gai chez Kiun. Voilà, les couvertures un petit peu sanglantes, donc en fait c'est une sorte de Saw. Si vous connaissez les films Saw, alors moi je n'ai jamais vu les films Saw parce que je suis une trouillarde, une flippette, tout ce que vous voulez, j'aime pas les films d'horreur, mais les mangas un petit peu comme ça j'aime bien. Donc voilà, c'est une sorte de Saw où on va suivre des ados qui sont enfermés quelque part et ils sont coincés et leurs secrets vont être révélés et il y a des meurtres, etc. Et voilà. C'est suspense, un petit peu horreur, voilà, j'aime beaucoup. Je vous fais pas trop un speech parce que c'est assez connu comme manga, et je me suis aussi procuré, je vous mettrai à l'écran parce que flemme d'aller les sortir, la même saga de cet auteur mais qui s'intitule Judge, qui est en 6 tomes, qui est un petit peu dans le même délire, voilà, des jeunes un petit peu coincés et parmi eux il y a un assassin qui tue, etc. Je sais que j'avais adoré, donc là j'ai trop envie de me les relire. Si vous recherchez voilà un petit manga suspense, un petit peu horreur, un petit peu qui fait flipper mais qui se dévore, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, alors ça c'est à cause de Pauline de Bookin, je me suis trouvée en occasion et donc du coup j'ai sauté dessus. Donc Normal People de Sally Rooney, donc comme vous pouvez le voir à la magnifique pastille, je l'ai eu à 11,50 € et je suis très contente parce que ce livre coûte de base 22 € aux éditions de l'Olivier et 22 € dans un tout petit roman qui n'est pas vraiment mon style on va dire de base, et ben ça m'embêtait. Donc voilà, quand j'ai trouvé en occasion, en plus quasi neuf, bah, je me suis dit go. Donc voilà, c'est à cause de Pauline, elle m'a donné super envie, quand elle en a parlé ça m'a grave intriguée. Et voilà, on va suivre une petite histoire d'amour entre 2 adolescents et qui vont au cours de leur vie se suivre, se perdre, se resuivre et se reperdre. Donc voilà, ça me fait penser énormément au film Love Rosie. Je sais pas, j'ai craqué, il me donnait envie, il est très court, il va se lire très vite, on verra bien. En plus Sally Rooney est irlandaise il me semble, donc ça me sort un petit peu de ce que je lis d'habitude. Ensuite, cette fois, ce n'est pas à cause de Pauline, mais à cause de Kimi. Donc Kimi de Kimi Collection. J'ai craqué sur Le Silence des Vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston que j'ai trouvé sur Vinted puisque le prix de base est de 22,50 € et je l'ai eu sur Vinted à 10 €, quelque chose comme ça. Donc cette histoire, c'est tout simplement une réécriture de la guerre de Troie où on va avoir cette fois le point de vue d'un personnage féminin, il me semble. J'ai très hâte de découvrir un petit peu la guerre de Troie, mais version par les yeux en fait d'une femme. J'aime beaucoup tout ce qui est mythologie grecque, vous le savez, donc forcément j'étais obligée de craquer. Il est pas très long non plus, mais je pense qu'il va être assez hard à lire puisque voilà, vu la vie de Kimi, voilà, ça va être un petit peu, je pense, compliqué à lire à cause de scènes peut-être un petit peu dures, mais j'ai très hâte quand même de le découvrir, donc on verra. Ensuite, alors ça, je suis super contente de l'avoir trouvé sur Vinted parce que je le cherchais depuis des semaines et des semaines et je ne le trouvais pas et j'étais fort déçue, fort dépourvue, mais je l'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé la 9e maison de Leigh Bardugo, donc chez De Saxus. Je l'ai trouvé sur Vinted parce que évidemment je me suis réveillée après tout le monde en août là récemment. Je me suis dit mais pourquoi tu ne lirais pas la 9e maison de Leigh Bardugo, et mon esprit de collectionneur voulait absolument la version hardback parce que la version paperback ne me satisfaisait pas. J'avais envie de plus, j'avais envie d'un beau hardback, et en plus le hardback, je pense que vous l'avez vu et revu, mais il est juste sublime, magnifique.
c'est de toute beauté et donc je ne pouvais pas passer à côté de la version hardback. Mais vu que je me suis réveillée après la guerre, indisponible de partout, indisponible en librairie, indisponible sur Amazon, la Fnac, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai dû chercher sur Vinted. Et il m'est passé plein de fois sous le nez ou alors des personnes le revendaient à des prix exorbitants. Et là j'ai pu l'avoir pour la modique somme, il me semble de 17 €, quelque chose comme ça, alors qu'il en coûte 25. Et je suis super contente parce que voilà, il est quand même en bon état, franchement. Je suis ravie, je vais pouvoir découvrir la 9e maison. De base, ça m'intéressait pas tellement en fait, cette histoire de société secrète à Yale avec de la magie, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, si ça m'intéresse, en plus, je pense, ça peut être pas mal à lire vers octobre, Halloween, vous voyez, ce genre de truc. En fait, en ce moment, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu les thrillers. Voilà, en fait, j'ai l'impression, j'ai beaucoup adoré le tome 2 de Vampire où il y avait une enquête, etc. Et j'ai beaucoup aimé Creation City où il y avait pareil une petite enquête avec un meurtre et tout. Et je sais pas là s'il y a un meurtre ou une enquête ou quoi, mais je sais pas. Genre, ça m'a appelé, ça m'a dit mais trouve-moi, lis-moi, achète-moi. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je suis influençable, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Si des meurtres, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille, donc s'il y a bien une enquête avec un meurtre. C'est pour ça qu'il m'a fort intéressée parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est des trucs que j'aime bien lire. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite j'ai gagné un concours sur le compte Instagram de Glénat il me semble, je crois que c'était ça. Et en fait regardez-moi cette beauté. Donc du coup c'est la box Phobos donc qui était parue pour la sortie de la BD il me semble. Et en fait ça c'est le service presse qui avait été envoyé aux partenaires et donc ils l'ont fait gagner et donc je l'ai gracieusement gagné. Donc vous avez la boîte en carton comme ça et évidemment si j'arrive à l'ouvrir sans tout déglinguer, à l'intérieur vous avez, j'arrive, la BD Phobos, mais non franchement la taille je l'ai trouvée immense, mais écoutez c'est plutôt cool. En plus quand j'ai gagné ce concours j'étais en train de lire le tome 2 de Phobos que j'ai d'ailleurs beaucoup plus préféré au 1, je l'ai adoré, c'était top, hyper addictif et tout, et donc quand j'ai su que j'allais gagner cette BD j'étais genre super hypée parce que j'avais envie de la découvrir. Le problème étant que cette BD coûte je crois 17 €, 18 €, enfin elle est hyper cher je trouve, tout en sachant que en fait dans cette BD, donc dans ce tome, vous n'avez que la moitié du tome 1. Donc si à chaque fois je me dis pour un tome de roman, il faut plusieurs tomes de BD, ça va revenir assez cher et il risque d'y en avoir beaucoup. Et j'avais peut-être pas envie de me lancer là-dedans parce que voilà, mais vu que là je l'ai reçu gratuitement et en cadeau parce que je l'ai gagné, et ben je ne dis pas non et j'ai super hâte du coup de découvrir Phobos, mes versions BD. Et j'ai hâte de continuer à détester Serena McBee, voilà pour ceux qui ont la référence et qui ont déjà lu Phobos. Et j'ai également gagné avec du coup cette superbe BD le tome 1 de Phobos, donc en version hardback qui est juste sublime et qui est du coup qui est illustré à l'intérieur. Il y a des illustrations, attendez que je vous en montre une, voilà. Donc elle est illustrée à l'intérieur et à la fin vous avez des illustrations en couleur. Donc écoutez, je suis super contente parce que cette édition me faisait vraiment de l'œil, je la trouve vraiment super belle. Vu que moi j'ai les Phobos en version poche et donc là je suis super contente. Donc maintenant on va passer à mes achats, donc pas SP, pas cadeau, pas voilà, pas occasion, vraiment du neuf. Donc je me suis forcément acheté la suite des Voleurs de Fumée, donc Le Monde des Démons de Sally Green aux éditions J'ai lu, acheté, déjà lu. Il sera dans mon prochain update, donc c'est la suite des Voleurs de Fumée. Voleurs de Fumée, je vous ai fait une vidéo dessus. Enfin, je sais que mon update est sur la chaîne, je crois que j'ai une vidéo qui est dédiée, je vous la mettrai dans le petit ou en barre d'infos. Et donc en fait c'est la suite directe du tome 1, donc on va suivre les aventures de tous nos petits personnages qui sont dans cet univers de fantasy où c'est la guerre, où ça craint, et voilà on va les suivre. On en apprend plus dans ce tome sur le monde des démons, donc sur les démons. Après moi je trouvais que c'était un tome assez lent, surtout le début je l'ai trouvé très lent, les 120 premières pages je m'ennuyais clairement alors que le tome 1 je l'ai adoré. Ouais, c'est la malédiction du tome 2, c'est le tome de transition. Par contre les relations entre les personnages avancent quand même assez bien. Ouais, je vous fais pas un update mais c'est juste pour vous dire que voilà, il était bien, mais j'ai quand même préféré le tome 1, je dirais. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire vu que c'est un tome 2, mais c'est vraiment la suite directe si vous avez lu le tome 1. Donc univers de fantasy, un petit peu version Game of Thrones, young adulte, voilà, fantasy un petit peu médiéval, magique. Donc je vous en reparlerai en update.
et c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'attrape un manga, donc c'est le Grimoire Écarlate, le premier tome de A10. Donc c'est aux éditions Nueve Graphics. Alors celui-là, je ne l'ai vu nulle part, mais quand je l'ai vu en fait mis en avant dans une librairie, il m'a semblé plutôt intéressant. Donc je vais juste vous lire ce qui a marqué au dos qui m'a fait craquer. Donc plongez dans un récit sombre aux accents gothiques où les personnages des contes qui ont bercé votre enfance pourraient bien ne pas être aussi merveilleux que dans vos souvenirs. Et en plus dessus on a le quotidien des sorcières de notre époque. Donc en fait c'est une histoire de sorcières avec des personnages de contes, une version un petit peu sombre. Le personnage d'ailleurs de Yakaba dedans, il me semble que c'est ça, me fait un petit peu penser à Coco de l'atelier des sorciers. Je ne sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas trop vu de retour en fait dessus, mais voilà. Sorcière, conte, version sombre, j'ai pas pu résister. Ensuite, encore à cause de Kimi, voilà, Kimi prend ma carte bleue en fait. Je me suis procuré Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Young-jin. On va s'arrêter là pour la prononciation, je suis vraiment nulle. Chez Kabooks, voilà, donc c'est de base, comment on appelle ça? Ça a été adapté en drama, mais de base, c'est un webtoon, voilà. Donc c'est un webtoon qui a été adapté en drama, et là du coup, ben, c'est la version, le webtoon, version papier quoi. Moi je ne lis pas de webtoon, j'aime pas trop lire sur ordinateur, voilà, j'aime pas trop lire version numérique, je préfère vraiment le papier, et en fait tout le manga est en couleur sur du papier franchement de qualité, et voilà, donc Kimi m'a trop donné envie de me le procurer. Donc je l'ai déjà évidemment lu parce que ben ça se lit très très vite et que ça m'a attiré parce que ben, les dessins sont en couleur et tout. Ça se lit dans un sens normal de lecture, ça se lit pas dans un sens de lecture japonais ou quoi, et non franchement c'était sympa. On verra la suite sort bientôt, la suite sort le 8 je crois septembre, on doit être le 6 ou le 7, donc voilà, j'attends la suite. Je sais pas si je vais continuer vraiment cette saga à fond, mais c'était sympa, ça se lit bien, ça se lit vite. Je réfléchis encore à savoir si je me procure la suite ou pas. De toute façon, le webtoon est disponible gratuitement, il me semble. Tout ça pour vous dire que je l'ai vu, je l'ai acheté à cause de Kimi, voilà. Ensuite, de précommande du mois d'août. Je pense que vous avez flairé de ce qu'il s'agit, vu que je ne vous ai pas toujours présenté. C'est très français, je perds, il est trop tôt ce matin, je perds mon langage, je perds mon vocabulaire, je n'arrive plus à faire des phrases sensées. Je disais, je pense que vous vous y attendiez, et comme je ne vous les ai toujours pas montrés, je pense que vous avez flairé de quoi il s'agit. Donc, précommande du mois d'août, voilà, donc de Saxus, donc Serpent and Dove de Shelby Mayurin, donc aux éditions de Saxus, en version évidemment hardback, parce que quand on vous propose la version hardback ou la version paperback, et ben vous précommandez la version hardback. Donc c'est une histoire enemies to lovers entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Je n'en sais pas plus et ça me suffit. Je vois tous les avis en ce moment qui arrivent et qui sont très positifs, et j'ai très envie de le découvrir. Voilà, je pense que on est en septembre, vers octobre, ça y est, on va pouvoir déglinguer tous les livres qui parlent de sorcières. Donc voilà, je suis super contente, il est très beau. Après, la version paperback change pas non plus grand chose vu que c'est la même couverture, vous voyez, il n'y a pas de jaquette. Et le deuxième, parce que évidemment on ne peut pas s'arrêter à un seul livre hardback de Saxus, Le Trône des Sept Îles de Adeline Grace. La couverture par contre, je préfère celle-là à Serpent and Dove. Serpent and Dove, je suis assez déçue parce que je pensais vraiment qu'il y aurait une jaquette, vous voyez, un travail édito de ouf, mais celui-là, les reflets qu'il a, il est juste magnifique. Voilà. Et en plus à l'intérieur vous avez The Pépitas, donc une carte en couleur. Oui oui messieurs, oui oui mesdames. Donc il se lira vite, il me semble que c'est une duologie ou une trilogie. Serpent and Dove c'est une trilogie, celui-là je ne sais pas, je crois que c'est une duologie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Ah oui, que on va suivre une princesse qui se prénomme Amora. Alors le nom m'a fait mourir de rire parce que Amora par amour du goût. Bref, voilà, qui va essayer de récupérer je crois son trône, il va y avoir des aventures au niveau de la mer, c'est tout ce que j'en sais. Voilà, pirate, voilà, pirate, princesse et aventure avec des créatures peut-être méchantes, maritimes, etc. Fantasy, pirate, etc. Oui, j'achète, oui, oui, oui. Donc voilà. Donc je vous ai présenté tous mes achats, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous kiffez toujours autant ces vidéos, en tout cas moi j'adore les tourner de toute façon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.